Alors bonjour à tous, donc on va parler aujourd'hui un petit peu plus du 4-2-3-1. Donc une ligne de 4, deux joueurs à vocation plus au milieu défensif qui vont se retrouver en opposition par rapport à l'adversaire dans une zone axiale. Une deuxième ligne de 3 et puis l'attaquant de pointe. La particularité de ce système et le point fort de ce système, c'est vraiment l'équilibre défensif. Souvent, quand on met en place ce système, c'est qu'on veut avant tout assurer une bonne assise et solidité défensive, puisque c'est un système qui va mettre aussi beaucoup de densité et occuper l'espace de manière rationnelle. Au niveau maintenant plus de l'aspect offensif, il va falloir trouver et créer les liaisons entre le joueur attaquant, le joueur de soutien, qu'on appelle parfois tantôt un meneur de jeu ou tantôt ce qu'on a un 9,5, et puis ces joueurs ici excentrés. On ne va pas oublier non plus la relation entre les latéraux et les joueurs de couloir, entre le latéral et l'excentré. Les deux numéros 6 assurant de manière prioritaire l'équilibre complet du système. Il sera donc à ce sujet très important d'avoir également deux joueurs ici très complémentaires dans la communication et dans les déplacements. Alors en ce qui concerne plus particulièrement l'animation défensive. Donc on l'a dit tout à l'heure, l'équilibre du système est souvent assuré par ces deux joueurs ici, la liaison entre ces deux-là. Très souvent, quand on prend l'option de jouer en 4-2-3-1, on va souvent demander à notre bloc équipe de se replacer selon un repère à peu près à la demi-ligne adverse. Ce qu'on va vouloir, c'est que notre attaquant vienne se replacer ici parce qu'il sera très compliqué pour lui de défendre seul face aux 4 défenseurs adverses, de manière à proposer une densité sur une zone plutôt basse ou médiane. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander plutôt à l'adversaire de se replacer, à notre équipe pardon, de se replacer en bloc bas ou médian, de manière à être face au jeu et après à pouvoir intervenir tous ensemble. L'avantage de ce système, c'est que nos excentrés défendant un petit peu plus vers l'intérieur, voilà, on va avoir ici un système d'étau qui va être mis en place et qui va permettre d'offrir une densité axiale pour éviter le jeu à l'intérieur. Il faudra donc se méfier plutôt de la participation des joueurs adverses. Et là, donc, le comportement de ces joueurs excentrés sera important pour deux choses. La première, donc, pour intervenir si le latéral adverse participe. Mais la deuxième, suite à une action pour nous, si on a fait participer le latéral ici, il faudra absolument que l'excentré pense soit à occuper sa place et à compenser, ou s'il a participé à l'action offensive, ça sera plutôt là, au deuxième numéro 6, d'aller compenser, de boucher l'espace. Et là, on va avoir une complémentarité défensive à créer entre le latéral, l'excentré, et le 6 côté ballon, c'est-à-dire du côté où on a joué. La question, ça sera à quel moment on se replace, comment on se replace, et qui va boucher l'espace. Est-ce que c'est l'excentré, si le latéral a participé, ou est-ce que c'est le numéro 6? Et là, il y a un gros travail à faire sur l'animation défensive du bloc, de manière à ne pas être en déséquilibre suite à une contre-attaque menée par l'adversaire. Alors, un petit peu ce qu'on peut dire sur les points clés de ce système-là. Donc, bien sûr, l'équilibre défensif, c'est vraiment ce qui va résumer ce système, avec cette capacité, on va dire, à densifier l'axe en rétrécissant, on va dire, le champ d'action de l'adversaire quand il va venir dans la zone axiale. Donc ça, c'est important. C'est un premier point fort de ce système. Et je dirais, deuxième clé, c'est offensivement, certainement la complémentarité entre ces deux joueurs-là. Souvent, les équipes qui jouent en 4-2-3-1, on met en place ce qu'on appelle un point de fixation devant. Donc l'attaquant ici, ça reste un attaquant et un joueur qui va jouer plus dans une zone, dans une bande axiale, et sur qui on va essayer de jouer, donc parfois sur du jeu direct, c'est-à-dire sur du jeu long, de derrière vers l'avant, ou alors on va essayer tout le temps de le servir dos au jeu, de manière à ce qu'il puisse remiser. Donc lui doit être très bon sur le jeu dos au jeu, sur la conservation du ballon, de manière à conserver la balle et à permettre après d'engager dans la profondeur soit les excentrés, soit les latéraux.
À partir du moment où on aura trouvé, par exemple, un jeu direct, une remise, le joueur qui est face au jeu va pouvoir après embrayer vers la profondeur. Et c'est là qu'on va essayer de trouver des joueurs lancés, que ce soit des excentrés ou des latéraux. Et deuxième aspect, dans la complémentarité de ces deux garçons-là, on va pouvoir aussi parfois avoir, et c'est exactement ce qu'on a vu en Coupe du Monde sur le but de l'Uruguay avec la déviation de Cavani pour Suarez, c'était un dégagement du gardien, jeu de tête de Cavani, déviation, avec l'attaquant qui était Suarez qui a pris dans la profondeur et qui est allé marquer. Donc souvent dans ce système-là, on aime à penser qu'on essaye de créer du jeu rapide, du jeu plus direct, de manière à mettre beaucoup de verticalité dans le jeu. Pour essayer de contrer un 4-2-3-1, il va falloir essayer d'être fin tactiquement parce que ce système propose beaucoup de densité à l'intérieur, encore une fois, donc il sera compliqué d'y passer. Si on veut y passer, il est très simple. Il y aura une chose à essayer de faire, ça sera d'essayer de trouver et d'utiliser cette zone ici, c'est-à-dire l'espace entre les deux numéros 6 et les deux défenseurs centraux. Donc soit en faisant décrocher un attaquant, soit, et ça c'est tactiquement c'est quelque chose d'intéressant, en amenant nos excentrés à plonger dans le dos des deux numéros 6. Donc ça sera une piste ou un point clé pour essayer de mettre à mal en fait la densité dans la zone axiale. Jouer dans le dos ou entre les lignes. Ça c'est une première. Et une deuxième stratégie, ça sera d'essayer de, en fait, sur le jeu de contre-attaque, d'utiliser l'espace qui aura été libéré sur les extérieurs. Puisque ce système-là, quand l'équipe en 4-2-3-1 va attaquer, il va être obligé de faire participer au moins un des deux excentrés, c'est-à-dire ce joueur-là et ce joueur-là. C'est-à-dire que l'équipe va attaquer au moins à 3, voire à 4. Et là, si le gardien, l'action s'est terminée, le gardien a le ballon, si ce garçon-là a été à l'intérieur ne s'est pas replacé, il faudra tout de suite que nos latéraux puissent demander sur le côté où ce joueur-là n'est plus. De manière à pouvoir, avec un système avec deux joueurs de côté, un excentré et un latéral, aller jouer un 2 contre 1 sur la partie où il y a eu une faute de replacement de l'adversaire. Donc on a deux options. Soit sur un jeu plus fin, plus de conservation, de travailler dans la zone axiale, soit d'exploiter les zones latérales qui ont été libérées par l'action précédente des joueurs excentrés. Alors, deux, trois pistes pour essayer de travailler l'animation aussi bien offensive que défensive du système. Même si on va retrouver des similitudes avec d'autres systèmes. La complémentarité offensive entre ces deux joueurs-là va être importante. Donc soit lui va tourner autour, puisque ça sera plutôt notre point de fixation. Mais souvent sur ce système-là, on va travailler la complémentarité des 4 joueurs, puisqu'on va souvent attaquer à 4. En fait, l'avantage du système, on l'a dit, c'est l'équilibre défensif, en gardant notre ligne de 4 et nos 2. Là, on verrouille un peu, on reste très prudent, et puis on essaie souvent de contre-attaquer. Donc la complémentarité de jeu entre ces 4 joueurs-là va être important. Donc on va essayer de travailler tout ce qui va être, pourquoi pas, appui, remise, et jeu dans la profondeur, centre, sans oublier encore une fois de faire rentrer notre excentré à l'opposé. Ça c'est, dès l'instant, on va prendre l'option plutôt de travailler avec un point de fixation qui va plutôt travailler dos au jeu. Donc ça c'est une piste sur l'animation offensive. Et on n'oubliera pas forcément, encore une fois, la complémentarité sur les zones latérales avec toutes les stratégies de dédoublement ou de gestion de 2 contre 1 avec le latéral et l'excentré sur les zones latérales. Donc ça c'est important au niveau de l'animation offensive. On n'oubliera pas non plus de travailler les stratégies de renversement. C'est-à-dire que quand on a 2 numéros 6, si on a amené le jeu de ce côté ici, qu'on a réussi à trouver un appui remise, si notre joueur numéro 6 est ici, ce système-là est très intéressant de manière à aller occuper l'espace de jeu côté opposé. Il y a les stratégies de renversement de jeu. Bien sûr, il faut avoir aussi bien sur l'axe gauche que l'axe droit des deux numéros 6 des garçons qui sont capables de mettre du jeu long, précis,
avec des trajectoires assez rectilignes et pas trop hautes, de manière à mettre l'adversaire en crise de temps. Donc ça, sur l'animation offensive, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus.